exact du combat spirituel. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Cet homme a été mis à l'image exacte du combat spirituel. L'athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Cet homme a été mis KO, mais il n'a pas abandonné. Même si la vie vous met KO, même si la vie vous affronte, même si les gens vous mettent KO, n'abandonnez pas. Relevez-vous. Tant que vous n'abandonnez pas, vous réussirez. Regardez comment ce boxeur a été mis plusieurs fois KO. Qui aurait pu imaginer qu'il allait gagner ce combat? Il a puisé dans ses réserves. Tant que tu n'abandonnes pas, le combat continue. Tant que tu n'abandonnes pas, tu vas y arriver. Mon ami, prends courage. Dieu n'a pas dit le dernier mot pour ta vie. Dieu n'a pas dit le dernier mot pour ta vie. Et voilà, il reçoit des coups et il en donne. Et voilà pour une fois, en persévérant, il va finir par gagner. Ça, c'est l'image par excellence de ce que c'est que la persévérance, de ce que c'est que le surpassement. Je crois en vous. Dieu vous a créé pour réussir. Dieu vous a préparé pour être vainqueur. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. N'abandonnez pas, mon ami. Reprends courage. N'abandonne pas. Ne te laisse pas abattre. La victoire. Bien choisir le terrain de l'affrontement est primordial pour gagner dans la vie. Regardez le kangourou. Il a choisi un terrain où il est le plus avantagé en tenant compte de ses qualités, de ses faiblesses. Il sait que seul devant les chiens, il ne peut pas gagner facilement. C'est pareil aussi dans le combat spirituel. N'entrez pas dans la chair, n'entrez pas dans le combat charnel, restez dans l'esprit, restez dans l'eau et c'est là où vous aurez la victoire sur le sorcier, sur la jalousie et l'hypocrisie. Notre combat est avant tout spirituel. Choisissez l'eau, restez dans l'eau, dans l'esprit. Bien choisi. L'union fait la force, chose que les hommes ne savent plus faire. Nous croyons que nous montons quand nous rabaissons l'autre. Nous croyons que nous sommes plus propres quand nous salissons l'autre. C'est une erreur fatale. La puissance de la nature témoigne de la puissance de Dieu. Imaginez seulement une plus grande puissance comme celle-là habite en vous. Quelle puissance étant qu'enfants de Dieu nous avons. Ne craignez rien. La puissance qui m'a permis de faire le bon choix, c'est le discernement. Parce que je savais quels sont les garçons qui voulaient juste coucher avec toi. Même quand on n'a pas une grande dimension avec le Saint-Esprit, on a notre esprit et notre esprit nous communique des choses. Pas se précipiter dans les bras de n'importe qui. Que j'allais pas tomber dans le panneau du premier coup, non, tu es belle, tu es ceci, machin. Mais ça, je sais déjà. Est-ce que tu m'apprends quelque chose d'autre? Tu me déballes déjà un poème, tu me connais même pas. Et il fallait me dire que c'est moi que tu veux et pas une autre. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de Miss Monde, hein. Est-ce que tu es la seule à être jolie? Non. Moi, c'était le discernement vraiment qui m'a aidé vraiment à voir si c'est quelqu'un de bien. Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des personnes. L'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Aux yeux, tu vas voir sa tablette de chocolat. Mais avec les yeux spirituels, tu vas voir ce que les autres femmes ne voient pas. Eh bien, nous sommes sur la planète Terre. Les gens qui travaillent dans l'électricité ont allé couper un courant. Le courant parce que les gens ne payent pas. Mais comme c'est un quartier malfamé où il y a des pauvres, ils ont craqué. Maintenant, ils tirent en l'air. Ils tirent pour empêcher qu'on coupe le courant. Eh bien, je ne savais pas que ça existait. Mais quand quelqu'un est à bout, ils sont prêts à tout. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, quand tu es à bout, prie ton Dieu. Ne fais pas le mal. Le monsieur là, il fait son travail. Il n'a rien à voir avec toi, il fait son travail. C'est un innocent. Quand tu es à bout de tes facteurs,
Ta meuf, elle se fait offrir un verre en soirée, pour toi, ça rentre dans la tromperie. Déjà, si elle a de l'argent, elle peut se payer son verre. Si elle a pas d'argent, je préfère qu'elle m'écrive, qu'elle me dise écoute, j'ai pas d'argent, j'aimerais boire un petit verre, est-ce que tu peux m'envoyer les sous? C'est-à-dire que je préfère, moi en tant qu'homme de cette femme-là, que moi je lui offre un verre, que je sois là ou pas. Et même si elle a pas d'argent avant de partir à la soirée, je peux peut-être lui donner 100 francs pour qu'elle puisse acheter ses verres. Mais pourquoi en fait d'autres hommes devraient offrir des verres à ma femme? Homme capable. Cette personne-là, tu sais pourquoi elle vient t'offrir un verre. Est-ce que tu penses, honnêtement, au fond de toi, que c'est parce qu'elle veut te faire de nouveaux amis qu'elle t'offre un verre? Mais non, mais c'est Non. quoi, À partir de là où tu sais que cette personne, elle a des intentions qui sont déplacées envers une personne qui est en couple, le fait d'accepter ça, c'est ouvrir la porte. J'en sais rien que t'es en couple. Oui, mais c'est ton travail de lui dire que t'es en couple, justement. Travail. Moi, je pense pas que c'est ton travail de lui dire que t'es en couple. Ah Maintenant, bon on est des êtres humains, on a le droit de vivre. Ok. Et vivre pour toi, c'est se faire courtiser par d'autres Et personnes, non, pas leur j'ai dire que dit t'es ça. en couple. Maintenant, j'ai pas crié sur les toits, je suis en couple. Et c'est pas crier sur les toits, mais quelqu'un qui est là pour te courtiser. En fait, des fois, tu peux juste recaler les gens sans forcément... Exactement. Mais accepter un verre, c'est pas recaler. On peut recaler sans dire qu'on est en couple. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu peux dire que t'es pas intéressé. Mais le fait d'accepter un verre de quelqu'un qui t'offre un verre en soirée, pour moi, c'est lui envoyer le message que t'es potentiellement intéressé. Ta meuf, Vous savez, c'est qui les pires en vrai? C'est ceux qui vous parlent comme s'ils voulaient pas vous perdre, mais qui agissent comme s'ils voulaient pas vous garder. Ces gens-là, ils vous laissent dans le flou. Et ça, c'est le pire qu'on puisse vous faire. Ces gens-là, en vrai, ils sécurisent leur truc à eux. Ils te laissent un espoir, mais ils t'ont rien promis non plus. Donc eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aussi revenir comme ils veulent. Toi, ils t'ont mis dans l'attente, dans le flou. Donc toi, t'es là, tu comprends pas. T'essayes de comprendre, tu lâches pas le truc. Et c'est genre un classique. Il y a combien de personnes qui sont dans cette situation? Ils savent pas. Ils savent pas si c'est fini, ils savent pas s'il faut être patient, ils savent pas s'il faut insister, s'il faut faire des efforts ou faut passer à autre chose. Ils savent pas parce qu'on les met dans le flou. On les met volontairement dans cette position qui est terrible. Moi, je vous dis, en amour, il n'y a pas d'entre-deux. Tu veux ou tu veux pas. Les je sais pas, en vrai de vrai, hein, ça veut dire je veux pas. En tout cas, pour l'instant, là, tout de suite, ça veut pas. Et c'est réel. Vous savez, Bonjour à tous Bonjour à tous. et bienvenue dans l'émission orchestrée par Bishop Eli pour Télé Antilles. Notre message d'aujourd'hui est sur l'amour sans intérêt, c'est-à-dire sans chercher quelque chose en échange qui puisse nous être avantageux. En effet, c'est cet amour puissant que Dieu a transmis aux chrétiens à travers son Fils Jésus-Christ. Un amour qui n'attend rien en retour et surpasse tout, allant jusqu'à nous permettre d'accéder au salut, alors même que nous ne le méritons pas. Dans sa grâce infinie, notre Seigneur nous aime, comme Paul l'affirme dans Tite 3, versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. À notre tour, cherchons à enrichir notre vie avec cette forme d'amour, généreux et pur, qui ne calcule pas, à aimer comme Jésus a aimé. Ce n'est pas simple, mais c'est si puissant. Prions notre Seigneur pour qu'il nous aide à aimer de plus en plus de cette façon. Je laisse maintenant la parole à Cathy. Merci Chris pour ce message qui nous rappelle la bonté de Dieu. En effet, le mot intérêt signifie s'attendre à recevoir un ou plusieurs bénéfices par rapport à une action ou un comportement que tu as eu envers quelqu'un. Je ne parle pas bien entendu d'avantages financiers ou d'avantages que tu peux avoir dans ton entreprise, ça c'est autre chose. Car nous travaillons pour avoir ce type d'avantages. Mais je parle plutôt d'un type d'amour qui nous dépasse. C'est un amour sans intérêt ni avantage. Il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise et la responsable était athée et elle était connue pour être froide et fermée. Les gens me demandaient, mais Cathy, comment tu fais pour travailler avec elle? Elle avait un comportement difficile à gérer.
Et un jour, je me suis dit, mais Cathy, tu peux partir. Les gens avant toi sont partis, tu peux faire pareil. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Un jour, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Comment gérer ses émotions » de Joyce Meyer. Et dès les premières pages de ce livre, j'ai été touchée. J'ai senti un amour m'envahir, c'était indéfinissable. Lorsque je suis revenue travailler, son comportement n'avait pas changé, mais le mien, oui. Elle continuait à m'envoyer sur les roses, à avoir des paroles acides. Mais cela ne me faisait plus rien. Je voulais juste la bénir et l'aimer. Je ne m'attendais plus à ce qu'elle change ou qu'elle ait un bon comportement envers moi. Et vous savez quoi? Elle a donné sa vie à Jésus. Elle qui se disait athée, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Elle a été touchée par cet amour inconditionnel de Dieu qu'elle ressentait au travers de mon témoignage, au travers de moi. Elle ressentait cet amour qui était toujours là malgré son comportement. Je la voyais qui pleurait parfois dans le bureau. Elle me disait, je ne sais pas pourquoi je pleure, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je savais que c'était cet amour sans intérêt qui était en train de la toucher. Quand Jésus-Christ est mort, il ne nous a pas dit « Maintenant, tu m'es redevable » ou « Après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « Dis-moi ci, fais-moi ça » ou « Tu me dois ci ». Non, il est mort et ressuscité pour nous uniquement par amour. Nous n'avons rien fait pour qu'il nous aime ou pour qu'il ait envie de mourir pour nous. Bien au contraire, ce n'est que par sa grâce que nous sommes sauvés. Pasteur Ghislaine disait il y a quelques dimanches de cela, Dieu a donné son Fils. Qui pourrait le faire? Mon ami, je te pose la même question. Pourrais-tu donner ton enfant pour l'humanité gratuitement, uniquement par amour, pour des gens qui t'ont frappé, détesté et humilié? Est-ce que tu pourrais le faire? Merci Cathy pour ce témoignage puissant. Et je vais m'adresser maintenant à tous ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Jésus. Ce Jésus dont nous parlons depuis tout à l'heure. Celui qui nous a sauvés et qui est mort pour toi sur la croix afin de te donner cette paix, cet amour inconditionnel, cette joie et cette vie éternelle. Tu peux le recevoir maintenant si tu le veux. La Bible dit en Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors, si tu le souhaites, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort et ressuscité pour moi à la croix pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te remercie d'être mort et ressuscité pour moi à la croix pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon pour mes péchés et toutes mes iniquités. Purifie-moi par ton sang. Je te demande pardon pour mes péchés et toutes mes iniquités. Purifie-moi par ton sang. Viens remplir ma vie de toi, Jésus, et délivre-moi de tout mal. Viens remplir ma vie de toi, Jésus, et délivre-moi de tout mal. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je le reçois dans ma vie maintenant. Et je le reçois dans ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs. Un jour de plus, d'abord que Dieu nous a donné, un jour de plus, n'est-ce pas? Beaucoup ne sont plus là, d'autres ont eu divers accidents, problèmes. Soyons reconnaissants que Dieu nous ait gardés en vie, que Dieu nous ait gardés encore. Voyez, c'est vraiment une grâce. Seigneur, aide-nous à tenir ferme. Merci pour la vie. Merci Seigneur. Tu pourvois à nos besoins. Tu nous habilles, tu nous nourris. Et jusqu'ici, nous vivons encore. Nous avons survécu de plein de problèmes.
Amen. Merci Seigneur pour la vie déjà. Merci Seigneur. Vous savez, des fois, nous avons toujours tendance à nous plaindre. On a tendance à se plaindre de tout. Et parfois, les plaintes que nous avons ne sont rien d'autre que l'expression d'un mal-être. L'expression d'un mal-être. Nous avons un mal-être que nous exprimons au travers le mécontentement. Mais dans Proverbe, on dit que le mécontentement repose dans le sein des insensés. Bon, pas dans Proverbe, dans Ecclésiaste. J'aimerais vous citer le passage exact. Hein. Le mécontentement repose dans le sein des insensés. Bible, Ecclésiaste. Disons plutôt Bible. Nous allons voir cela. Voilà. Ah, voilà. Bon, ici on dit irritation. Ecclésiaste 7, verset 9. Et ça dépend aussi de quelle version. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit d'être irrité, car l'irritation repose dans le sein des insensés. D'autres versions disent, ne te hâte pas d'être mécontent, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste 7 et 9. Je préfère le mot mécontentement, c'est plus expressif. Et pourquoi est-ce que Ecclésiaste, Salomon dit que le mécontentement repose dans le sein des insensés? Simplement parce que l'insensé, c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Insensé, c'est comme quelqu'un qui n'a pas le bon sens. Insensé manque de bon sens, voilà. Pourquoi on manque de bon sens? Pourquoi l'insensé est souvent mécontent? Parce que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous devez d'abord comprendre qu'il n'y a jamais du hasard. Que tout événement qui arrive dans votre vie a un sens. La causalité a une cause, a des conséquences. Il faut vous dire, tout acte que vous posez a des conséquences. Et tout événement qui vous arrive a une cause. Et puis, deuxièmement, vous devez comprendre que tout ce que vous vivez, c'est Dieu qui le permet. Et troisièmement, vous devez comprendre surtout une déclaration puissante de l'apôtre Paul. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Deux fois, moi, je dis de ceux qui aiment Dieu. Et c'est normal, c'est la même chose. Quelqu'un qui aime Dieu, naturellement, le craint, le respecte. Et quand on dit la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Quand on dit la crainte de Dieu, parfois, on a inconsciemment tendance à penser à la peur. Non. La crainte de Dieu veut dire le respect profond de Dieu. J'aime tellement Dieu que je le respecte. Quelqu'un qui vous aime vous respectera. Quand un couple commence à aller dans tous les sens, quand l'amour commence à baisser dans un couple, le respect commence à disparaître. Le respect, c'est très important. Si l'amour était une viande à manger, le respect serait un congélateur. Vous voyez, le congélateur conserve la viande. De même, le respect conserve l'amour. Quand dans votre relation, il n'y a plus de respect, n'importe quel mot sort de votre bouche, vous parlez n'importe comment, vous êtes simplement en train de détruire le peu d'amour et le peu d'estime que vous avez les uns pour les autres. Alors, l'amour que nous avons pour Dieu, nous l'exprimons par le respect de ses principes, le respect de sa parole et surtout le respect de sa personne. Donc on n'a pas la peur de Dieu. Parce que moi-même qui vous parle là, il fait un moment où je confondais, je faisais un amalgame entre la crainte de Dieu
et la peur de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait. Bon, on ne dit pas la crainte. Le mot qu'il faut, c'est la peur. L'amour parfait bannit la peur. Voyez, ma relation avec Dieu est basée sur l'amour. Et c'est comme l'éducation. Vous pouvez baser l'éducation de vos enfants sur la tyrannie, sur la peur. Vous faites peur aux enfants. Ou vous pouvez baser votre éducation sur l'amour. Alors, si vous êtes plus fort que les enfants, vous les tapez, vous imposez par la force, sachez que le jour où ils seront plus forts que vous n'aurez plus d'arguments. Parce qu'un jour, vous serez à la retraite. Mais si vous basez votre relation sur l'amour, et sachez que même quand vous serez plus faible, ils vous aimeront. C'est pareil dans un couple. Le monsieur, si toi, tu abuses de ta position financière ou de ta position, je ne sais pas lequel, mais sache que tous ces paramètres peuvent d'un jour à un autre disparaître. Apprenez à baser toute relation sur l'amour. Et notre relation avec Dieu est basée sur l'amour. Donc, je respecte Dieu. Et voilà, donc comme je l'aime, je le respecte. Pourquoi je le respecte? Et parce que je ne veux pas l'attrister. Parce que je ne veux pas le décevoir. Parce que je ne veux pas le blesser. Vous voyez, ça c'est l'amour. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent dans la peur. Je respecte Dieu parce que je ne veux pas aller en enfer. Donc, votre motivation de tout ce que vous faites n'est rien d'autre que la peur d'aller en enfer. Voyez, je confesse, mais je ne veux pas pécher parce que je ne veux pas aller en enfer. C'est une mauvaise motivation. Vous devez aimer tellement Dieu que vous ne voulez pas le décevoir dans le péché. Mais nous revenons, bien sûr, à notre sujet principal. Le mécontentement repose dans le sein de ses sensés. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quatrièmement, il y a encore un autre verset qui nous dit « Aucune tentation nous est survenue qui ne soit humaine. » Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos efforts. Avec la tentation, il prévoit aussi le moyen de nous en sortir. On dit le mot tentation. Mais si j'aimerais être plus explicite et plus simpliste, je dirais aucune situation nous est parvenue qui ne soit irrésolvable. Dieu qui est amour, fidèle dans son amour, ne permettra pas que nous soyons dans une situation perdue. Il prévoit toujours une issue. Voyez, ça rejoint Ecclésiaste qui dit « Celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. » C'est l'un de mes versets préférés que j'aime et j'aimerais le partager avec vous. Dites-vous qu'il y a une issue. Celui qui craint Dieu trouve une issue. Bible, voilà. Ecclésiaste 7, verset 18. Ecclésiaste 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela. Car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Ah. Je trouve ça merveilleux. À quoi trouver parole la belle même. En passant, si ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous comprenez? Ça veut dire que si toi tu décides de craindre Dieu, pas d'avoir peur de Dieu, tu décides d'aimer Dieu et de respecter Dieu. Jésus-Christ s'est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu décides de respecter la parole de Dieu comme telle, tu vas trouver une issue en toutes circonstances. Ce matin, je parlais avec ma femme, on partageait sur les amertumes
la rancune et l'antipathie. On discutait parce que certains couples, certaines femmes comme hommes, ils ont un cœur lourd. Voyez, dans une relation, il y a souvent des blessures, des incompréhensions. Bon, supposons que ma femme me dit un mot qui me blesse et je garde l'amertume en moi. Mais vous savez que c'est très dangereux. Ne gardez jamais l'amertume. Ne laissez pas les blessures s'installer en vous. Parce que si nous dormons ensemble au lit, toi tu as l'amertume. Si Jésus revient la nuit, tu ne seras pas enlevé. Si Jésus revient cette nuit-là, moi j'ai l'amertume envers ma femme, on dort au lit. J'ai l'amertume, bon, il y a toujours une explication. Vous voyez, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une explication. Et dis-toi que le diable va toujours essayer de te blesser. Dis-toi ça, le diable va toujours essayer de te blesser, soit par ton voisin, soit par un frère en Christ, soit même par le pasteur, soit même... C'est-à-dire que tu dois te débrouiller pour garder ton cœur propre. Ah, tu vas te justifier, à mon cœur est blessé parce que... Et ton cœur est blessé. Parce que... Mais tu iras en enfer avec ta justification. Dieu ne veut rien entendre. Tu dois te débrouiller pour garder ton cœur pur. Parce que l'amertume peut te priver de la gloire de Dieu. L'amertume ou la rancune ou l'antipathie donne un accès au démon. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, ne dormez pas avec la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut évacuer votre cœur. Donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà. Donc celui qui craint l'Éternel trouve une issue. Et c'est quoi craindre l'Éternel? Par exemple, je suis là, j'en viens à ma femme. Vous savez, le couple, c'est une bénédiction. Mais c'est là où le diable vient mettre beaucoup de problèmes. Parce que le diable sait que si votre couple ne va pas bien, vous ne serez pas heureux. Ma femme a dit, elle parlait avec quelqu'un, une femme gentille, qui lui a dit, elle ne croit plus au bonheur dans le couple. Elle ne croit plus. Il y en a plein qui ne croient plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'homme ou la femme qui est mauvais, c'est que le diable vient s'aimer la pagaille. Voilà pourquoi la première clé pour que ça aille bien, il faut prier ensemble. Je vous dis, vous devez prier ensemble. Donc maintenant, nous retournons à notre sujet. Certaines difficultés vous arrivent. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Une chose que vous ne devez jamais oublier, Dieu a la solution. Voyez, les gens désespèrent parce qu'ils ne croient plus à la solution. Beaucoup de gens désespèrent. Ils sont désespérés parce qu'ils ne croient plus à la solution. Mais un enfant de Dieu a tort de ne pas croire à la solution. Parce que Dieu dit, et celui qui craint Dieu trouve une issue. En toute situation. Quelle situation? Dans quelle situation tu es? Conflit conjugal, conflit familial, problème financier, problème de santé, incompréhension. Quel est le problème dans lequel tu es? Je n'en disconviens pas. Il y a des situations dans lesquelles nous pouvons être. C'est pratiquement impossible de s'imaginer une solution. Là, je suis d'accord avec vous. Il y a certaines situations, quand toi-même tu réfléchis, tu ne trouves pas. Tu te dis, mais où trouverais-je l'argent? Et c'est ça l'erreur que nous commettons. Nous voulons savoir où je trouverai de l'argent. Je me rappelle, vous savez, quand vous allez voir un avocat, l'avocat a étudié pour être avocat. Il connaît les lois, il connaît quelle méthode prendre pour te défendre. Tu vas voir un avocat, tu payes l'argent,
Tu laisses ton dossier, ton problème, et c'est à lui de se débrouiller. Moi, je me rappelle, j'avais une avocate, et c'est moi qui lui donnais des arguments. Une avocate qui n'était pas très futée, et c'est moi qui lui disais, mais qui lui donnais des arguments pour me défendre. C'est la vie. Mais j'aimerais vous dire à vous, ce n'est pas à vous d'étudier les dossiers, c'est trop complexe. D'abord, vous n'êtes même pas compétent peut-être pour ça. Pas aussi compétent qu'un avocat. Donc quand vous payez un avocat, vous lui faites confiance. Qu'il va vous défendre, il va trouver les articles qui est adéquat pour défendre vos intérêts. Et c'est pareil avec Dieu. Quand vous confiez à Dieu votre vie, votre problème, ce n'est pas à vous de chercher à savoir comment est-ce que Dieu va faire. Hein? Et quand on cherche à savoir comment est-ce que je m'en sortirai, et quelque part, tu entres dans un travail qui ne te concerne pas. Tu n'es pas qualifié pour ça. Et c'est ça l'erreur dans laquelle nous tombons. Et quand on n'arrive pas à trouver, d'une manière logique et intelligible, le chemin, l'issue, on commence à douter. On commence à douter. Et voilà même pourquoi parfois, lorsque nous prions, le diable nous amène à raisonner. À raisonner. D'ailleurs, c'est le premier questionnaire de l'univers, le diable. C'est le premier interrogateur. Oui. La première personne qui a posé une question, c'est le diable. Il dit à Adam, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il savait bien que Dieu avait dit ça. Il savait bien que Dieu avait dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. Mais lui, il vient amener Ève à réfléchir sur des choses dont la réflexion ne mérite même pas l'existence. Dieu avait réellement dit. Et des fois, le diable nous amène à réfléchir. Comment est-ce que cela arrivera? Comment est-ce que c'est possible? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que... Vous voyez? Et quand le diable vous amène à réfléchir comme ça, c'est parce qu'il sait pertinemment que vous ne trouverez pas la réponse. Et Dieu aussi ne vous répondra pas. Parce que ce n'est pas votre problème. C'est son problème. Faites-lui confiance. Confie-toi en l'Éternel. Remets entre ses mains tes projets. Et il agira. Ils se réaliseront. Dieu veut que tu crois. Qu'est-ce que Jésus a dit? Crois seulement. Il ne t'a pas dit de réfléchir pour comprendre. Il n'a pas dit comprends. Jésus n'a pas dit comprends seulement. Comprends et crois. Voyez, notre schéma de la tête, on veut comprendre pour croire. Mais les voies de Dieu sont incompréhensibles, impénétrables. L'apôtre Paul dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Impénétrables. Alors, mais nous voulons comprendre comment est-ce que Dieu va agir. Je vous donnerai un exemple. 2 exemples. Voilà pourquoi, des fois, bon, je ne vais pas trop m'écarter de mon sujet. On va y retourner. On va y retourner. Mais d'abord, 2 exemples des voies impénétrables. Je donnerai 2 exemples que je connais et un exemple que j'ai vécu avec une fidèle. Premier exemple, un pasteur américain cherchait une salle. Je vous dis, il avait un compte vide. Il n'avait pas d'argent. Et pendant qu'il roulait en voiture, il a vu un ancien supermarché. Et il a entendu les Saint-Esprit qui lui dit, c'est pour toi, va prendre, va acheter ça. Il n'a pas réfléchi. Il est allé se présenter devant le propriétaire. Il lui a dit, je vais acheter votre salle pour en faire une église. Et le monsieur était enchanté. Ça faisait tellement longtemps qu'il voulait une salle. Qu'il voulait vendre. Ils ont fait la visite. Et puis le pasteur, tellement qu'il était culotté,
Il était très méticuleux et très exigeant. Ah, ce mur-là, il faut le réparer. Ah, je veux que... Il était très exigeant. Et puis, à la fin, le monsieur lui dit, le propriétaire lui dit, bon, d'accord, on a tout vu. Et l'argent? Le pasteur a dit, je n'ai pas l'argent, mais c'est Dieu qui va payer. Le propriétaire s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Il a attrapé un fou rire. Il a rigolé, il a rigolé. Et puis là, Dieu, monsieur, alors va te débrouiller avec Dieu. Quand tu auras l'argent, je te reçois. Le monsieur a dit, ok. Le pasteur est parti. Mais le pasteur ne savait pas que ce monsieur était un chrétien. Et ce monsieur, le propriétaire, quand il dort la nuit, le Saint-Esprit l'harcèle. Traite avec ce pasteur. Traite avec ce pasteur. Fais-lui confiance. Ce monsieur a fait 2 nuits sans dormir. Il n'avait plus de paix. Il appelle le pasteur. Il dit, pasteur, monsieur, tu peux venir? Ils ont pris rendez-vous. Et c'est là où ce monsieur va dire, je suis un chrétien. Ça fait 2 jours que je ne dors pas. J'en peux plus. Je te fais confiance. Je te vends la salle. À crédit. Location-vente. Tu payes petit à petit. Je te fais confiance. C'est comme ça que ce pasteur a eu une salle qui valait 40 millions d'euros sans débourser 1 euro. Il est rentré dans la salle. Cela était tellement belle. Et quand il a mis la lumière, tous les gens qui passaient, oh, il y a une église là, oh, il y a une belle église là. La salle a été vite remplie et tout a été payé. Mais mettez-vous à la place du pasteur lorsque l'Esprit lui avait dit, prends cette salle-là. S'il s'était dit, mais Seigneur, où je trouverai l'argent? Il allait caler. Voilà pourquoi quelqu'un dit, le jour où le 1000 pattes va réfléchir comment il avance, il n'avancera plus. Le petit animal, là, qu'on appelle 1000 pattes, qui rampe par terre, il a plus de 1000 pattes. On l'appelle 1000 pattes parce que... Mais le jour où il va réfléchir, comment est-ce que j'avance avec 1000 pattes, il n'avancera plus. Le problème, c'est que nous n'arrivons plus à avancer par la foi parce que nous réfléchissons trop. Je vous ai donné l'exemple de Mariano Riscacci. C'est un frère que j'ai rencontré, un papa plutôt. L'apôtre, un apôtre de... Si vous avez déjà vu la vidéo Transformation, c'est de lui qu'il s'agit. Celui qui a porté le réveil dans le milieu des indigènes à Guatemala. J'étais à la montagne de Guatemala à les rencontrer. Les indigènes, c'est comme les pygmées, voilà. Les indigènes en Amérique latine, c'est comme les pygmées. Ils sont restés à l'état sauvage, ils vivaient dans la forêt, et à un moment donné, avec la modernisation, ils n'ont pas d'études ni de formation. C'est une population qui s'est urbanisée, mais avec des vices. Tout le monde buvait l'alcool, s'enivrait, il n'y avait pas de métier, et puis le gouvernement n'avait aucun programme pour eux. C'est comme le pygmée en Afrique. C'est un jour, pendant qu'il marchait, qu'il a rencontré Jésus en personne comme ça, et qu'il s'est converti. Et Dieu l'a utilisé pour ressusciter plus de 53 morts. Bien-aimé, je parlais avec lui en face. Il m'a dit, oh pasteur, mais c'est rien. Le dernier mort que je viens de réveiller, c'était une fille de 12 ans. Une fille de 12 ans qui avait reçu une balle au Mexique. Mon petit, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je vous dis, Dieu est Dieu. Ne vous laissez pas décourager partout, malheureusement, tous ces charlatans francophones. Il y a trop de charlatanisme dans le milieu francophone. Parce que la franc-maçonnerie française contrôle le milieu francophone. La fédération protestante est contrôlée par la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi je ne suis pas de la fédération protestante. Ce sont des bandits. Fédération protestante française. Alors, il a dit, la dernière que je ressuscitais, c'était une fille de 12 ans. Elle était au Mexique. Il y avait guerre entre les gangs. La fille passait,
lorsqu'une balle perdue a perforé son estomac. Sa mère l'a mené à l'hôpital et sa mère est en train d'assister à l'opération lorsque le médecin lui dit que la fille ne vit plus, c'est fini. La mère a commencé à pleurer, elle a prié et il a vu en vision les numéros de Mariano Riscacci. L'esprit lui a dit, appelle mon apôtre. Et la mère va faire le numéro, il tombe sur Mariano Riscacci. Il dit à l'apôtre Mariano, ma fille est morte là, Dieu m'a dit de t'appeler pour prier pour elle. Mariano m'a dit, mais si c'est Dieu qui t'a dit, je n'ai même pas besoin de prier, c'est fait. Mariano a raccroché son téléphone. Dès qu'il a raccroché son téléphone, la fille a commencé à respirer. Le médecin a dit, avec qui tu as parlé là? Le médecin lui a dit, mais non, je parlais avec un apôtre qui s'appelle Mariano. Alors ce monsieur, il voulait construire une église, une école, mais il n'avait pas d'argent. Je vous ai déjà parlé de ce témoignage. Il a passé toute une nuit dans la prière. Il a fait 3 jours de jeûne. Et pendant qu'il priait la nuit, Jésus lui est apparu. Dieu lui a dit, le dimanche prochain, il enverra quelqu'un qui viendra s'asseoir devant l'église et qui lui donnera l'argent. Le dimanche arrive, Dieu lui envoie un hindou qui vient de Thaïlande. Un hindou qui vient de Thaïlande et qui était assis à l'église, un touriste, et pendant le culte, le monsieur lui a fait un don de 1 million de dollars. Donc les voies de Dieu sont impénétrables. Il faut que vous arrêtez de trop réfléchir. Croyez simplement ce que Dieu dit. Appuyez-vous simplement sur Dieu. Dites-vous que Dieu est fidèle. Un exemple que je vous donnerai, c'est Jacqueline Césarin. Jacqueline Césarin, c'est une Guadeloupéenne qui habite à Bémao. Maintenant, elle est auprès du Seigneur. Un dimanche, je prêchais sur la prospérité, la bénédiction. Elle a fait une offrande spéciale, elle a cru, j'ai prié pour elle. Elle m'a dit, elle ne savait pas où elle aurait l'argent, elle ne travaille pas, elle doit refaire sa maison, elle avait une grosse villa mais qui avait vieilli. Elle ne sait pas où elle va trouver l'argent, elle ne sait même pas. Elle n'est pas solvable à la banque, elle n'a rien. Mais on a prié. Dans la même semaine, on l'a appelée aux États-Unis. Elle avait un oncle qui vivait aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Le monsieur lui a donné en héritage 2 garages au Texas qu'elle devait monter vite pour récupérer cela. Elle est allée, elle a vendu les 2 garages, elle avait énormément d'argent. Elle m'a dit, Bishop Eli, ça fait 40 ans que je n'ai jamais parlé avec mon oncle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les voies de Dieu sont impénétrables. Mais malheureusement, les chrétiens, quand ils sont bénis comme ça, ils ne donnent pas leur dîme. Les chrétiens ne donnent pas leur dîme. Dieu vous bénit, vous donne une grande maison, vous donne une grande villa, vous donne... mais on ne voit pas la dîme. Et l'église est toujours pauvre. Et bien sûr, lorsque le pasteur, moi je connais une... Hier, je parlais avec... entre parenthèses, hein. Hier, je parlais avec une sœur qui m'a dit, Bishop Eli, est-ce qu'une telle église est une secte? Je dis, ce n'est pas une secte. Le pasteur Alain Tseng, dans les réseaux, je parle de lui parce que c'est quelqu'un que je connais et je veux le défendre. On parle de CER comme une secte partout. Ce n'est pas une secte. Je suis désolé. Le pasteur Alain Tseng, je ne l'ai jamais vu dans le péché. Je n'ai jamais entendu une fille qui me dit... Une secte, c'est quand les gens... quand il y a un gourou. Pour qu'il y ait une secte, il faut qu'il y ait un gourou. Et pour qu'il y ait un gourou, il faut qu'il y ait, d'après la Bible, abus dans le péché. Mais le pasteur Alain Tseng, je ne l'ai jamais eu dans le péché. Le caractéristique des sectes, en général, le gourou, c'est abus de femmes. Le monsieur, je ne l'ai jamais eu là-dedans. Ni dans un détournement des fonds. Alors on me dit, ah mais non, mais il parle beaucoup d'argent. Mais je dis, bon, il parle beaucoup d'argent. Ah, il est riche. Je dis, mais qui ne veut pas être riche sur terre?
De quel droit le pasteur ne doit pas être riche? Abraham était riche. Isaac était riche. On m'a dit, ah, Marcelo, il est riche. Est-ce que Marcelo est millionnaire? Mais où est le problème? D'abord, il n'est pas millionnaire à ma connaissance. Et s'il est millionnaire, où est le problème? Il écrit des livres, il fait des vidéos, ça marche, les gens lui font des... Où est le problème? Alors, parce que tu as de l'argent, tu es un gourou. Donc, un pasteur doit être fauché. Je dis, mais les problèmes, vous dites qu'il parlait de l'argent. Mais le monsieur loue une salle. Vous savez, les églises à Paris, on abuse des églises évangéliques. Les Français abusent des églises évangéliques. Ils nous font des prix qui ne respectent même pas la loi. Vous savez qu'il y a des prix qui sont fixés par le mètre carré par arrondissement. Ces gens-là font des prix exagérés aux églises. Le monsieur loue une salle 16 000 €. Imaginez-vous une salle que tu loues 16 000 €. À l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui, ça n'a pas doublé. 16 000 €. Où va-t-il trouver l'argent pour payer cette salle-là? 16 000 € par mois. Dites-moi, il va ramasser les sous. Bon, maintenant, si les chrétiens donnent leur dîme régulièrement, ce n'est pas un problème. Ça serait payé. Quand il y a 1000 personnes, 400 personnes, 500 personnes, si chacun donne sa dîme, ce n'est pas un problème. Ils vont payer la salle et même ils vont construire rapidement. Ils vont avoir de l'argent pour économiser. C'est la raison pour laquelle les églises adventistes prospèrent. Chez les adventistes, tout le monde donne sa dîme. Tout le monde est enregistré. Et les églises adventistes construisent des écoles. On le voit, ils construisent. Mais les églises évangéliques, les chrétiens évangéliques, pardonnez-moi de vous dire, vous êtes les chrétiens les plus indisciplinés. Seulement parler en langue, chasser les démons, mais là où il faut financer le royaume des cieux, vous n'y êtes pas. Chasser les démons, c'est bien, parler en langue. Les adventistes ne parlent pas en langue, chassent même pas les démons. Mais ils donnent leur dîme, ils construisent leurs églises. C'est les églises, aujourd'hui dans le monde, moi personnellement, à ma connaissance, c'est les églises le mieux installées. Mais allez voir les églises évangéliques, c'est dans les zones artisanales, dans des déchetteries même, dans la précarité totale. Mais vous les écoutez parler en langue, chanter en langue, chasser les démons, sauter, gambader, tout ça. Mais quand il faut donner à Dieu, ils ne savent pas. Je dis, bon, maintenant, mettez-vous à la place de cet homme-là qui doit payer 16 000 € une salle et vous ne donnez rien. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Mais il va vous motiver. Donc c'est un cercle vicieux. Parce que vous ne donnez pas. Vous l'incitez à s'inquiéter et à vous solliciter. Et quand il le fait, vous dites, ah, il parlait trop d'argent. Non. Et quelque part, vous critiquez votre pasteur alors que vous-même, vous ne contribuez pas. Vous ne donnez pas ce que vous devez donner. Imaginez-vous, vous avez une salle à payer 16 000 € et que vous n'avez que 2 000 € dans vos mains, sans compter votre vie privée. Comment vous allez faire? Comment vous allez prêcher si ne pas essayer d'appeler? Bon, c'est un peu dans ce genre de cercle vicieux que beaucoup des églises évangéliques sont tombées, parce que les chrétiens, souvent, n'assument pas leurs responsabilités. Tu es dans une église, la salle est louée, vous aimez le Seigneur, c'est pas seulement avec des alléluia, mais c'est en contribuant, en donnant sa dîme. C'est comme la France. La France, vous enlevez les impôts, la France tombe en faillite. On dit, ah, la France, ils volent les impôts. Mais vous enlevez les impôts, la France tombe en faillite. Voyez. Alors, je disais que le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le jour où vous allez comprendre que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet, vous n'allez plus murmurer. Le jour où vous allez comprendre que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui le permet et il sait pourquoi il le permet. Toutes les rencontres que j'ai, tout ce qui se passe dans ma vie, il n'y a rien qui est dû au hasard. Dieu sait pourquoi il le permet. Ma vie est entre ses mains. Vous n'allez plus paniquer. Vous allez vivre dans la paix totale. Vous serez plus stressé. Voyez,
Mais cela, c'est une seule condition. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Lorsque vous craignez Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Voyez, lorsque vous craignez Dieu, lorsque vous êtes en communion avec Dieu, lorsque vous êtes en paix avec Dieu, vous pouvez dormir tranquille en pleine guerre, même quand la terre tremblerait. Voyez, même quand les montagnes s'ébranleraient. Voyez, oui, c'est un psaume. Psaume 43, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas ça. Voyez, vous serez toujours en paix. Mais le problème, est-ce que nous sommes de ceux qui craignent Dieu? Voilà la vraie question. Est-ce que nous sommes de ceux qui craignent Dieu? Quand je vous dis que la clé de la vie chrétienne, c'est la sainteté, les gens qui vous prêchent autre chose, ils sont en train de vous distraire. Ils sont en train de vous distraire. On appelle ça des vendeurs de rêves. La clé de la victoire, c'est la sainteté. Mourir en vous-même, crucifier la chair avec ses œuvres, mourir en vous-même et donner la première place à Jésus-Christ. Marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, mes amis. Celui qui craint Dieu trouve une issue en toutes circonstances. Toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Vous voyez? Donc c'est la crainte de Dieu. Et par expérience, à mon grand regret, j'ai constaté que beaucoup de chrétiens ne craignent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens ne craignent pas du tout Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont des cantiques dans la bouche, ils ont la Bible à la main, ils prient nuit et jour, mais quand tu vois concrètement, par exemple moi, je ne peux pas me dire homme de Dieu si j'ai l'amertume envers ma femme. C'est un péché. Je ne peux pas être dans une communion parfaite avec Dieu en ayant l'amertume avec ma femme. Voyez, c'est très important, la crainte de Dieu. Mais les gens ne craignent pas Dieu. Quand je vous dis qu'il y a des chrétiens ou des chrétiennes, une chrétienne, samedi, elle va coucher avec un païen. Elle va coucher avec un païen. Dimanche matin, elle vient à l'église, elle prend la Sainte Seine. Vous me dites que la personne craint Dieu. La Bible dit que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de morts parmi vous et qu'un grand nombre sont décédés. Est-ce que vous ne lisez pas la Bible? Faites attention de la manière dont vous prenez le repas du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont décédés. Tu connais l'évangile, tu parles la langue, tu connais Jésus. Toi, une chrétienne, le temple du Saint-Esprit, le samedi, tu vas te balancer tes jambes à l'air avec un païen. Le gars t'a pas promis mariage. Le gars t'a rien promis. Ah, Ngaya. Moi, ça me fait mal, ça. Moi, ça me fait mal. Tu vas te balancer les jambes à l'air avec un païen. Encore, tu te tombes avec quelqu'un qui t'a promis le mariage, qui est chrétien. Je peux dire que oui, je te comprends. Oui?
on va vous bénir. Mais tu vas le faire avec un païen, il t'a rien, il s'amuse avec toi. Et le dimanche, pour que les gens te soupçonnent pas, pour bien tromper les gens, tu prends la Sainte Seine. Tu sais pertinemment que tu as fait ça. Bien-aimé, on ne craint pas Dieu. Et moi-même qui vous parle là, j'ai fait des bêtises. Dieu est amour. Merci Seigneur, il m'a pardonné. Ah oui. Pour vous dire que je ne suis pas le mieux placé pour vous accuser ou vous condamner. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser ou vous condamner. Je suis là pour vous amener à craindre Dieu. Moi-même qui vous parle là, si je suis là parce que Dieu m'a pardonné un jour. Le mensonge contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui mène à la mort. L'apôtre Paul dit, ne priez pas pour ce péché. Il y a un péché qui mène à la mort. Je vous dis de ne pas prier pour ce péché. C'est grave. Tu as volé quelque chose. Et moi, le bishop, je rêve la nuit. Dieu me montre que tu es en train de voler quelque chose. Le matin, je t'ai dit, écoutez mon frère, j'ai eu un rêve. Je t'ai vu voler quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas moi ça. Oh, non, c'est pas moi. Non, ça c'est pas moi. Et donc tu es en train de traiter le Saint-Esprit de menteur. Mais vous ne vous rendez pas compte de la gravité de vos comportements. Les gens ne se rendent même pas compte de la gravité. Et quand le malheur vous arrive, on dit mais où est Dieu? Où est Dieu? On dit même, hey, pasteur, je ne comprends pas, je ne suis pas délivré, mais où est Dieu? Où est Dieu? Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, le deuxième message, je parlerai spécialement de la crainte de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du mécontentement. Le mécontentement repose dans le sein des insensés. L'irritation. On est toujours mécontent de ceci, mécontent de cela. Non. Voyez, ne sois pas mécontent de ta femme ou mécontent de ton mari. C'est Dieu qui vous a unis. Il sait pourquoi il vous a unis avec cet homme-là, avec cette femme-là. Elle a ses défauts, tu as tes défauts. Dieu sait pourquoi il vous a unis. Ne sois pas mécontent de ta secrétaire. Dieu sait pourquoi il est là de nous. Ne sois pas mécontent des enfants. Le mécontentement repose dans les seins des insensés, des gens stupides qui n'ont pas le bon sens. Comprenez que tout ce que Dieu te donne, il y a un but. Ton enfant est ce qu'il est. Bénis Dieu pour lui et prie pour lui. Arrête de murmurer et de te plaindre. Le mécontentement repose dans le sein des insensés. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et avec plaisir. Et la deuxième partie, ce sera aujourd'hui dans l'après-midi. Je vous dirai vers 15h, 16h. Je vais faire un message vers 15h, 16h, heure de New York, ou bien c'est l'heure où vous êtes nombreux, ou 20h, heure de... Non, 16h plutôt, 15h. 15h, heure de New York, 21h, heure de Paris. Parce que mon émission de la télé passe à 14h. 21h, heure de Paris. Je veux parler encore de la crainte de l'Éternel et du mécontentement. Dites-vous, Seigneur, je te fais confiance. Tu tiens ma vie entre tes mains. Mais ici, il s'agit des gens qui craignent Dieu. Voyez, le problème c'est ça. Quand vous craignez Dieu, vous n'avez rien à craindre. Même quand on vous dira que votre maison a brûlé, tu dis, Seigneur, tu sais pourquoi tu le permets. Amen. Même quand on vous dirait que il y a eu ça qui s'est passé, on a volé votre argent, tu diras, Seigneur, tu sais pourquoi tu le permets, car toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Donc, je suis de ceux qui te craignent. Donc, je sais que ta parole est la vérité. Parce que tu crains Dieu. Et moi, je vous dirais, 90% des chrétiens, pasteurs compris, hommes de Dieu compris, ne craignent pas Dieu. Écoutez-moi bien. 90%. Et quand je dis 90%, Jésus a dit, la charité du grand nombre se refroidira.
La charité du grand nombre. Il n'a pas dit la charité de la majorité. Il n'a pas dit la charité de beaucoup. Le grand nombre, ça veut dire la moitié, peu, ça veut dire 10, 20. La moitié, c'est 50. Beaucoup, c'est 70. Grand nombre, c'est 90. La charité du grand nombre se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, comme on dit, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur. La crainte de l'Éternel est inspirée par l'amour de l'Éternel. Quand vous aimez Dieu, vous allez le respecter.